Outre l'intérêt porté à la connaissance d'un compartiment important de notre environnement, pour le préserver, l'étude du sol concerne divers secteurs d'activité et en particulier l'agriculture. La pratique d'une agriculture durable exige la connaissance et la maîtrise du fonctionnement des sols dans l'exploitation agricole et dans les parcelles. C'est une condition de réussite des cultures. Les comparaisons de références techniques et la pertinence des préconisations requièrent la connaissance du contexte de mise en œuvre et plus particulièrement du sol. L'inventaire systématique des sols d'un territoire participe de la meilleure connaissance de notre environnement biophysique. Du continent à l'agrégat, chaque niveau d'organisation du sol possède des propriétés propres qui contribuent au fonctionnement de l'ensemble du système. Ils s'emboîtent les uns dans les autres et sont souvent en interaction. Ils traduisent aussi l'effet des phénomènes successifs qui constituent l'histoire du sol actuel. À la partie supérieure de la Terre, le sol participe à la formation du paysage sur des zones qui vont de plusieurs milliers de kilomètres carrés à quelques mètres carrés. À cette échelle, les effets combinés des facteurs de formation, substratum rocheux, relief, climat, végétation, déterminent la différenciation des sols et la distribution spatiale des systèmes pédologiques. Cette organisation s'appréhende bien sur des vues aériennes. Ponctuellement, la morphologie du sol s'observe sur une coupe verticale dite profil. La plupart du temps, le creusement d'une fosse spécifique est indispensable. Souvent, des différences de couleur permettent de distinguer sur le profil du sol des couches plus ou moins épaisses et généralement parallèles à la surface nommées horizons. La superposition des horizons plus ou moins différenciés traduit les différentes étapes de l'évolution du sol et permet de définir le type de sol présent. Les propriétés de chaque horizon participent au fonctionnement global du sol. Ainsi, un niveau compact stoppe le passage des racines et ralentit l'infiltration verticale de l'eau. L'arrangement d'agrégats de formes et tailles différentes, avec des vides d'assemblage, de fissures et de conduits tubulaires, caractérise la structure de chaque horizon. Celle-ci est sensible aux variations climatiques saisonnières. Les fissures fermées en période humide s'ouvrent largement en période sèche. Ce niveau d'observation est pertinent pour analyser l'influence des opérations culturales sur le sol. La division d'une motte en éléments de plus en plus petits aboutit à la mise en évidence des agrégats, volumes, unités de la structure. Un appareil d'optique simple permet d'apercevoir les constituants élémentaires grossiers, certaines particules organiques et quelques organismes vivants. Le microscope permet de voir des bactéries et sur des coupes minces de sol, des microstructures ou des associations organo-minérales. Le sol constitue généralement une couverture continue abordée ponctuellement. L'approche la plus élémentaire consiste à réaliser des sondages au moyen d'une tarière. L'examen des carottes extraites porte sur quelques caractères dont l'humidité, la couleur par référence à une charte standard, la texture par trituration ou la présence de calcaire par réaction à l'acide chlorhydrique. Les observations restent limitées sur ces échantillons perturbés. Mais la technique est simple et permet de définir assez rapidement l'aire d'extension d'un type de sol. La présence de cailloux limite l'enfoncement. L'observation complète du profil de sol s'effectue sur les parois d'une fosse dont la profondeur atteint l'horizon d'altération de la roche-mère. Le profil pédologique vise à définir les caractères permanents du sol. Il se distingue du profil cultural, destiné à mettre en évidence les conséquences de la mise en culture sur le sol dans le cadre d'un diagnostic agronomique.
La profondeur d'observation peut alors se limiter aux labours et aux horizons proches qui ont pu subir l'influence des opérations culturales. Après rafraîchissement d'une paroi, l'observation porte sur les horizons présents. Chacun se distingue par des critères de couleur, texture, réaction à l'acide chlorhydrique, teneur en éléments grossiers et en matière organique, structure, colonisation racinaire et propriétés mécaniques. Ces caractéristiques sont soigneusement décrites et consignées avec une terminologie conventionnelle qui permet ensuite le recoupement des informations provenant de différentes sources. Quelques tests simples, comme une mesure de résistance au moyen d'un pénétromètre de poche, apportent des indications supplémentaires. La répartition verticale des horizons et les limites et transitions entre les horizons sont également notées. La dénomination synthétique des horizons utilise des lettres. A désigne un horizon organo-minéral de surface, B un horizon intermédiaire, C l'horizon d'altération de la roche-mère. L'interprétation de toutes ces informations permet de formuler, au regard des connaissances des pédologues, des hypothèses sur l'origine et l'évolution du sol et de préconiser des principes d'utilisation. Des déterminations réalisées sur le terrain permettent de quantifier des paramètres comme la densité apparente ou encore la teneur en eau ou la perméabilité. La variation verticale de la cohésion se détermine au moyen d'un pénétrographe. Le prélèvement de terre, pour des déterminations au laboratoire, se fait sur les parois de la fosse ou avec une tarière. L'échantillon de sol est généralement séché à l'air, puis broyé et tamisé à 2 mm avant l'analyse. Les méthodes les plus courantes sont maintenant normalisées, permettant ainsi la comparaison des résultats et le rapprochement avec des valeurs de référence. Les déterminations courantes, réalisées pour une analyse à but agronomique, portent sur la composition granulométrique, le pH, les teneurs en matière organique et en éléments nutritifs pour la plante. La définition de la nature minéralogique des argiles, de l'activité microbienne ou de l'ADN des micro-organismes du sol est également réalisée dans le cadre de travaux scientifiques. La carte pédologique représente la distribution spatiale des données ponctuelles. Sur support papier ou sous forme informatisée, l'échelle du document varie selon l'étendue du territoire représenté, du 1 millionième pour un pays au 1 dix millième pour une exploitation agricole. La carte pédologique de France est éditée en feuilles à l'échelle du 1 cent millième. L'opération IGCS, inventaire, gestion et conservation des sols, vise à réaliser l'inventaire de la couverture pédologique de toutes les régions françaises par la cartographie au 1 250 millième de pédopaysage. Contraint par la lisibilité de la carte, le pédologue est conduit à faire des regroupements de types de sols en unités qui réunissent des sols dont le degré de parenté ou de ressemblance est fonction de l'échelle de l'étude. Des cartes pédologiques qui représentent une donnée globale du développement des sols sont parfois extraites des cartes portant sur la distribution d'un caractère donné, comme la charge en cailloux ou la teneur en argile dans la couche supérieure du sol. Des cartes thématiques, comme la valeur de la réserve en eau du sol, sont également dérivées de la carte pédologique. Une étude pédologique comporte une carte accompagnée d'une notice et les deux documents s'examinent ensemble. La notice décrit les types de sols et les règles de distribution dans le territoire cartographié. Elle contient aussi la description des profils observés et des résultats analytiques. Elle peut aussi expliquer la formation de ces sols. Les systèmes d'information géographique sont des bases de données informatisées qui allient données géographiques et sémantiques. Ils sont maintenant d'usage courant pour traiter l'information pédologique. La puissance de ces outils facilite le croisement des données relatives au sol avec d'autres informations telles que le couvert végétal, le relief, le climat local ou des données socio-économiques pour répondre aux nombreuses questions posées
sur les territoires par les décideurs politiques, les aménageurs ou les gestionnaires de l'environnement. De façon analogue à d'autres disciplines des sciences de la nature, la pédologie s'attache à observer, décrire et identifier les objets sols. Chaque situation étudiée constitue un cas particulier, et le pédologue est conduit à opérer des rapprochements entre sols voisins par leur caractère ou leur comportement. Selon les époques et les pays, plusieurs systèmes de regroupement sont utilisés. Les pédologues français ont adopté en 1967 une classification basée sur des critères pédogénétiques dites CPCS, Commission de pédologie et de cartographie des sols. Incomplète et trop contraignante, elle est hiérarchisée en classes, groupes et familles. Depuis 1992, le référentiel pédologique français, RPF, propose de situer les sols réels par rapport à des références types sur la base de critères morphologiques simples et précis, complétés par des tests analytiques. Que l'on soit dans une approche écologique du sol, à l'instar du fondateur de la pédologie, Vassili Dokuchaïev, ou dans une approche technologique, comme Justus von Liebig, initiateur de la science du sol, l'étude du sol part du terrain. La compréhension du fonctionnement complexe et la prise en compte des équilibres souvent fragiles sont indispensables à une bonne gestion des sols. L'exploitation durable du sol pour notre bien-être aujourd'hui doit préserver celui des générations futures.